David Smet ou David Hallyday? Franchement, appelez-moi comme vous voulez, les gars. Waouh! Pas mal. Peux-tu nous parler de ton documentaire David Hallyday, diffusé le lundi 3 avril sur Canal+. C'est un documentaire qui retrace un petit peu la manière dont je me suis construit autour de la musique, mon environnement, mes passions, peut-être une partie de moi qu'on connaît pas bien. Donc je trouvais que c'était intéressant de le montrer pour déjà laisser une trace chez moi, pour les prochaines générations dans ma famille. Tu peux pas t'appeler comme ça. Je suis ton père, c'est Johnny Hallyday. T'es obligé de t'appeler David Hallyday. Au-delà de nos c'est ça que je veux faire en fait. Peux-tu nous parler de ton nouveau titre, Le plus heureux des hommes? C'est un titre que j'ai redécouvert, qui était un peu planqué sur un disque dur. C'était une chanson qui est destinée à paraître sur un album que normalement je devais faire pour mon père, après 100%. Il voulait qu'on fasse un nouvel album ensemble. J'ai recommencé à bosser sur des titres, et au bout du 5e, je me suis arrêté parce que je me suis dit qu'en fait, je ne voulais que cette référence-là, 100%. Donc j'ai redécouvert ces titres il y a 6-8 mois, et en les réécoutant, ça m'a fait plaisir, et je pensais qu'ils méritaient d'exister, donc j'ai pris ce titre-là. Et il fait partie des 2 inédits que je vais avoir sur l'album. Quel était ton plus grand point commun avec Johnny Hallyday? L'humour principalement, mais après, il y avait d'autres trucs. La ténacité, la passion, les films d'horreur aussi. J'adorais regarder des films d'horreur. L'album 100%, il a changé quoi pour toi? Ouf! Il a changé plein de trucs en fait. Déjà, c'est cette opportunité de travailler ensemble, père et fils, sur tout un album. Donc on a passé 5-6 mois ensemble à parler de choses qui nous liaient, et c'était vraiment génial, parce que moi j'habitais encore aux États-Unis, on se voyait pas souvent. Donc cet album représente cet échange et cette communion qu'il y a eu entre nous, et on a réappris à se connaître, et aussi pour la première fois à bosser ensemble pendant si longtemps. On se ressemble 100%. Ça reste un souvenir de fou. À quel âge as-tu commencé la batterie? J'ai commencé à taper un peu n'importe où. Je prenais des cuillères en bois de la cuisine, et puis je cassais les oreilles de tout le monde. Jusqu'au jour où on m'a offert ma première batterie, j'avais 7 ans. Et là, j'ai su que ça allait être ma vie, quoi, la musique. Donc, ouais, 6-7 ans. Quel lien entretenais-tu avec Tony Scotti quand tu étais jeune? Au départ, quand il est arrivé dans ma vie, ça s'est un peu mal passé parce que j'avais pas l'habitude de voir un homme à la maison. Et puis, quand j'ai vu qu'il s'intéressait à moi, le fait que je faisais déjà de la musique et que voilà, j'avais pas de stratégie vraiment de musicale, c'est-à-dire moi je voulais simplement écrire des chansons, je savais pas comment quand j'avais 14 ans. Je pense que je lui dois ma carrière aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a mis sur les rails, qui m'a fait prendre des cours de chant. J'avais pas vraiment envie de chanter. Je lui dois beaucoup, et dans ce documentaire, je l'ai mis à l'honneur. Peux-tu nous raconter l'histoire de la voiture offerte par ton beau... Imagine, tu vois un mec qui te dit, écoute, si t'apprends à faire un truc, je t'achète une bagnole. Forcément, t'y vas, quoi, tu vois. Moi, je suis batteur à la base. La guitare, c'était pas trop mon truc. Et lui, il avait un autre plan pour moi. Il me voyait jouer de la guitare. Et donc, il m'a branché avec ça. Donc, forcément, il m'a dit, si tu peux jouer le solo de Chuck Berry en un mois, je t'offre une bagnole. Forcément, je vais apprendre le solo de Chuck Berry, quoi. Et finalement, à la fin, j'ai dit, elle est où la caisse? Il m'a donné un petit modèle réduit de la caisse. Il m'a bien eu, et du coup, je le remercie, parce que j'ai écrit pas mal de titres à la guitare, et beaucoup d'humour dans la famille. Ton meilleur souvenir en tant que pilote, il y en a 2. C'est les premières 24 heures du Mans. J'étais hyper impressionné. C'est un truc de fou, l'ambiance et tout. Et puis l'autre, j'ai pu conduire la voiture de Fernando Alonso, où il était sacré champion du monde la première fois, son premier titre. Et ça a été un truc mémorable. C'était un truc de malade. Il paraît que tes enfants peuvent te battre au karting. Attention, pas encore. C'est encore en training, mais ils savent tous conduire. Mes 2 filles, elles se débrouillent super bien. Mon fils, je l'entraîne depuis qu'il est petit, donc il commence à faire des dépassements sur moi qui ne me plaisent pas beaucoup, mais il commence à me tacler pas mal. Are you good, dude? Je l'ai pas laissé passer là. Il m'a... Non mais là c'était topissime. David Hallyday, il est né ou il est devenu musicien? Je pense il faut distinguer vocation et passion. Passion, c'est quelque chose qu'on adore faire à ses heures perdues. Je pense qu'une vocation, c'est quand quelque chose vient te chercher, te prend par la main et tu te dis, tu sais quoi? Tu sais déjà faire des trucs comme ça, exploite-te, travaille, et tu pourras en faire ton métier. Et moi, je pense que j'ai été gracié par les dieux de savoir faire quelque chose très jeune, et la musique m'a sauvé de beaucoup de choses. Donc, je pense que j'ai été né pour ça. Aujourd'hui, es-tu le plus heureux des hommes? Peut-être pas le plus heureux des hommes, ça serait peut-être exagéré, mais je travaille pour l'être. Je travaille.